Bonsoir, Brice Clotaire Oligingema. Merci de me recevoir chez toi. Brice Clotaire Oligingema, je viens m'adresser à toi ce soir parce que le pays que tu diriges désormais est notre pays à nous tous. Et à ce titre, chaque Gabonais se doit d'être regardant sur tes gestes et aussi sur les personnes qui t'entourent. Brice Clotaire Oligingema, tu sais qu'à vouloir avancer seul, à ignorer les voix qui murmurent des conseils avisés, on risque de trébucher là où un simple regard extérieur aurait permis d'éviter la chute. Sache que même les plus grands leaders ont toujours su s'entourer d'esprits éclairés, d'alliés fiables et des critiques constructives. Le rôle que joue un entourage peut être sous-estimé, mais je voudrais te dire que c'est un miroir dans lequel se reflètent les idées, un phare qui illumine les zones d'ombre où un esprit solitaire pourrait se perdre. Alors, avant que ton obstination ne te ferme les portes irrémédiables, je t'invite à considérer cette vidéo comme une alerte pouvant t'amener à bien gouverner le Gabon. Mon jugement n'est pas une sentence, Brice Clotaire Oligingema, mais j'avais à en conclure que tu n'es entouré que de la racaille, la fripouille politique. Qu'il te plaise de vite l'éloigner de toi parce que tu as désormais la responsabilité de diriger un pays de plus de 2 millions d'âmes. Je ne comprends pas ta propension à ne t'entourer que de voyous, de la fripouille, de la racaille et de pédezouilles incapables de s'adapter dans un environnement civilisé. Je peux comprendre que tu as laissé le mou parce que c'était la période de transition, mais j'espère que tu vas pouvoir reprendre rapidement la main pour mettre hors d'état de nuire tous ces oripeaux qui peuvent polluer l'image de la première institution que tu incarnes. Avant d'aller dans la profondeur du sujet, je voudrais d'abord démêler les fils de l'écheveau. L'autre fois, lorsque je me suis adressé à toi, je t'ai fait comprendre la nécessité de faire en sorte que tu ne sois pas entouré de personnes toxiques, que tu ne sois pas entouré de personnes provocatrices. Parce que l'élection est derrière nous. Même si tu n'es pas le président que j'aurais aimé voir à la tête du Gabon, tu es déjà là. On va devoir te supporter. L'élection est derrière nous. Qu'est-ce qui justifie que tes partisans continuent à faire dans la provocation, à dober, à snober les Gabonais? Tiens, hier j'ai fait une émission de décryptage de ton gouvernement. C'est mon droit en tant que journaliste, en tant qu'activiste, en tant qu'observateur de la scène politique gabonaise et aussi en tant qu'opposant.
Je me devais de le faire. Dis-moi, Brice Clotaire Oligui, qu'est-ce qui justifie que tes partisans fassent dans la provocation, qu'à 2 heures du matin, ils se permettent de prendre le téléphone pour m'appeler, me menacer de mort, insulter ma défunte mère? Est-ce que si c'était toi, tu aurais accepté cela? Je te dis tout simplement, je te pose la question, est-ce que tu aurais accepté cela? Est-ce que tu aurais accepté que ces fils de chiens-là insultent ta maman? Si elle n'est plus de ce monde, toi, tu as la chance d'avoir la tienne encore en vie. Mais la mienne est partie et je n'ai même pas pu l'enterrer comme je voulais, même si c'était des obsèques grandioses. Est-ce que toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, te connaissant attaché à ta mère, est-ce que tu accepterais ça? Pourquoi tes partisans et Landry Amiang de préciser, le président connaît déjà, on t'a déjà localisé. Il va te faire buter en France, on connaît. Tu leur aurais dit que tu connais où j'habite, tu vas me buter. J'attends. Vois-tu, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce gars-là ne t'aide pas. Il ne t'aide pas. Que ce soit Landry Amiang, que ce soit ces bâtards libanais, ces fils de chiens, personne ne t'aide, ou bien d'autres. Personne ne t'aide. Personne vraiment ne t'aide. Parce qu'au stade où tu es là, tu dois être comme l'arbre qu'on appelle le Moabi. Donc tu dois être rassembleur. Et tu dois t'éloigner de tous ceux qui divisent. Mais apparemment, tu te plais à voir ce spectacle qui ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas. Et tôt ou tard, tu en pâtiras. Ces saligots se permettent d'insulter impunément des gens. Et ils insultent même les gens qui sont en odeur de sainteté avec toi, mais toi, tu les gardes avec toi. Quelle image veux-tu renvoyer? Ceux qui ont insulté Jean Ping, qui ont insulté Barreau Chambrier. Aujourd'hui, Barreau Chambrier est maintenant Premier ministre. Enfin, Premier vice-président chargé du gouvernement. Mais Parfait, par exemple, avec quel jeu va-t-il? Et puis, Chambrier va accepter ça. On va le maintenir à son poste de directeur avec cette impolitesse-là. Il a insulté Chambrier. Maintenant, Chambrier devient le chef de l'équipe qui est censé être, qui est censé régenter son administration. Comment c'est possible? Comment tu t'entoures de tels énergumènes sans éducation et qui ont laissé des meurtrissures au sujet de tes collaborateurs? Parce que tu es dans une arène différente de celle des autres Gabonais. Et comme je te l'avais dit l'autre fois, la première institution d'un pays, ce n'est pas la présidence de la République, c'est le président lui-même. Et je veux encore te rappeler l'importance d'un bon entourage pour un président de la République. Pourquoi? Parce que c'est un pilier essentiel pour une gouvernance efficace. Brice Clotaire Oligui Nguema, un président de la République en tant que chef de l'État et garant des institutions, porte des responsabilités immenses. Les décisions
qu'une telle fonction exige ne peuvent être prises de manière isolée ou improvisée. Un bon entourage est non seulement un soutien, mais aussi une condition sine qua non pour assurer une gouvernance réfléchie, équilibrée et efficace. Un entourage, c'est une source de conseil, mon cher Brice Clotaire de Gingama. Les enjeux nationaux et internationaux auxquels un président est confronté sont complexes et interdépendants. Un entourage compétent et expérimenté, composé de conseillers compétents, des ministres et des collaborateurs spécialisés, permet d'analyser les problématiques sous différents angles. Ces experts apportent des perspectives variées, des analyses approfondies et des solutions concrètes garantissant que les décisions reposent sur des bases solides. Mais quand on regarde la racaille crasseuse qui t'entoure là, quelle est la valeur ajoutée de cette racaille crasseuse qui ne connaît que vilipender les gens? Qu'il soit de l'autre côté, ça peut se comprendre dans une moindre mesure. Mais qu'ils servent ta cause. Quel est le bien fondé d'un tel comportement? On voit un Libanais qui s'autorise toute sa liberté, insulter les Gabonais. Et toi, Brice Clotaire de Gingama, tu laisses ça. Est-ce qu'un Gabonais peut faire ça au Liban? Même si le Gabonais est né là-bas. Je t'ai vu à ton investiture en symbiose avec Diomaye Faye. Mais tu sais ce qu'on a pris comme décision au Sénégal au sujet des Libanais? Pourquoi toi tu tolères ça? Mais les gens que tu as ramassés là, mais tu donnes l'impression, tu as écouté Landry Amiang, que je vais te l'insultant, un fils de la rue. Donc finalement, toi aussi tu es un fils de la rue. À ce qui se ressemble, ça semble. Comment tu n'arrives pas à mettre de l'ordre? Et je vais te faire une confidence, mon cher Brice Clotaire de Gingama. Je vais te faire une confidence. Et je jure sur la tête de ma mère qui m'est très chère, qui m'était très chère, mais elle me l'est toujours, puisque chez nous, les morts ne sont pas morts. Je jure sur la tête de ma mère. Est-ce que tu connais le game que font les activistes qui sont autour de toi? Ils font un game avec nous qui sommes restés dans la résistance. Ils prennent des informations te concernant et ils nous les envoient. Parfois directement, pour ceux qui ont de bons contacts, parfois de manière indirecte. Ils envoient des informations à Thibaut Adjatis, ils envoient à Princesse de Souba, ils envoient à moi, pour cogner sur toi, afin qu'ils deviennent utiles parce qu'ils doivent intervenir. Comment tu ne peux pas comprendre ça, Origi? Qu'ils veulent se rendre utiles. J'ai discuté avec un ami, moi je ne suis pas en dehors de sainteté avec eux, ils utilisent une autre personne pour m'envoyer des informations. Et quand je veux vérifier, le gars me dit, oui, rassure-toi, c'est quand même des activistes qui sont avec eux, c'est elle qui m'a donné l'information. Donc, c'est le game. Il faut que nous, on tape sur toi pour qu'ils existent. Si tu as des bons collaborateurs, ils constituent une sorte de garde-fou face aux erreurs, mon cher Brice Clotaire de Gingama. Pourquoi? Parce que la pression du pouvoir peut parfois conduire à des erreurs de jugement ou des décisions impulsives. Un entourage attentif agit comme un contrepoids, remettant
en question certaines idées, anticipant aussi les réactions publiques et proposant des alternatives. Mais avec ces énergumènes-là, ces fils de chiens qui sont autour de toi, qu'est-ce que tu comptes en tirer? Quelle est leur valeur ajoutée? Pose-toi seulement la question que tu sors d'une élection. Quelle a été la valeur ajoutée de ces fils de chiens qui t'entourent? Pose-toi seulement cette question. Là où ils passaient, ils ont rassemblé combien de personnes? Si jusque-là, tu ne penses pas que ce sont des énergumènes qui ne pèsent rien, je te lance un défi. Envoie chacun d'eux se présenter aux prochaines élections législatives dans leur fief. Tu vas voir les résultats qu'ils vont rapporter. Omar Bongo faisait ça, non? Quand quelqu'un faisait la fine bouche, faisait des sbroufs, il envoyait se casser sur le terrain politique. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu as besoin de vraies personnes qui doivent t'accompagner sur une mission difficile. Tu n'es pas un homme politique. Tu es un militaire. Il te faut des personnes qui ont une autre vision, qui doivent jouer un rôle critique qui permettra d'éviter des conséquences fâcheuses et de maintenir la cohérence des politiques publiques. Dans les périodes de crise, mon cher Brice Cotero de Guingema, qu'elles soient économiques, sanitaires ou sécuritaires, la prise de bonnes décisions devient cruciale. Tu dois le savoir. Un entourage dévoué et structuré devient alors un rempart contre l'isolement, offrant au président un appui moral et stratégique. Mais qu'est-ce que ces énergumènes-là, ces fils de chiens peuvent apporter? L'entourage d'un président ne se limite pas à soutenir la prise de décision, il joue également un rôle dans la perception publique de la présidence. Une équipe compétente, mon cher Brice Clotaire de Guingema, une équipe compétente, éthique et transparente renforce l'image d'un chef d'État sérieux et fiable. Mais quand tu es avec ces cochons de Landry Amien, tu n'as pas d'entourage efficace. Je suis désolé. Et c'est maintenant eux qui font ta communication. Tu n'as même pas de porte-parole à la présidence. Pourquoi ce sont ces énergumènes sans éthique qui font ta communication? Ils parlent en ton nom. Tu dois interdire à ces personnes de parler en ton nom. Pour qu'un entourage soit efficace, il doit répondre à plusieurs critères, mon cher Brice Cotero Oligingema. Tout d'abord, la diversité d'opinion. C'est très important. Et la diversité d'expérience. Tout ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter les biais. Ça permet de trouver des solutions innovantes. Ensuite, il faut la loyauté envers le président et les idéaux républicains. C'est crucial pour maintenir la confiance et l'unité au sein de l'équipe présidentielle. Il y a aussi notre critère, l'honnêteté et le courage de la vérité, de dire la vérité, même lorsque celle-ci est difficile à entendre. Ce sont des qualités indispensables. Mais quand tu regardes ces énergumènes-là, qu'est-ce qu'ils t'apportent, Oligingema? C'est avec ça que tu veux diriger le Gabon?